Alors, Manchester United, bon, déjà, coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Liverpool qui fait une superbe victoire face à Crystal Palace. Liverpool, roi des remontadas en première ligue cette saison. La plupart des matchs, Liverpool est mené au score, mais quand même, si ça reste Liverpool, 6 fois champion d'Europe, voilà, c'est l'âme des grandes équipes et Liverpool s'est imposé aujourd'hui face à Crystal Palace qui a marqué le premier but, mais quand même qu'ils ont joué à 10 contre 11 et 10 secondes après, ils ont encaissé et là, c'était le match de Liverpool. Donc Liverpool aujourd'hui qui s'impose face à Crystal Palace, Liverpool qui est l'une des équipes très en forme de la ligue, de la première ligue. On va pas se mentir, depuis comme je l'avais dit, Liverpool l'année dernière, ils ont eu une saison un petit peu morose. Les performances n'étaient pas au rendez-vous. N'empêche que quand même, ils ont accroché une place européenne où ils étaient à ça de ne pas jouer l'Europe l'année dernière. Ils jouent quand même la Ligue Europa. Ils étaient à ça de passer quatrième devant Manchester United. Donc on se dit quand même que Liverpool, ils ont bien rattrapé la fin de saison. Ils ont fait un mercato qui a apporté énormément de qualité en la présence de Endo qui devant la défense rassure énormément, sachant qu'ils ont perdu Fabinho et Henderson. Donc Endo arrive quand même à englober ce rôle, à jouer son rôle et aujourd'hui il fait un très bon match. Mohamed Salah qui marque son 200e but avec Liverpool, aujourd'hui buteur et passeur décisif pour le but de Harvey Elliott aussi qui sur une tentative individuelle a tenté une frappe de loin et ça a payé. Donc franchement on n'a rien à dire. Jürgen Klopp il a essayé en un mercato, il a amélioré son groupe et ça se voit, les résultats sont là. Certes ça pêche encore à la finition, Cody Gakpo, Darwin Nunez, les deux sont pas vraiment au niveau, mais quand même ça n'empêche que Darwin Nunez c'est l'un des attaquants pour moi qui se crée le plus d'occasions pertinentes en Europe. Je n'ai pas peur de le dire. Quand on regarde les matchs de Liverpool, ses appels sont bons, les contrôles sont bons, ça juste pêche un petit peu à la finition et je pense que ça, c'est par rapport à un manque de confiance. Donc, quand même, ça, c'était la bonne note de la matinée en Angleterre. Mais ensuite, quand tu passes de ça et tu tombes sur ça, quand tu vois que Manchester United se fait corriger à la maison 3-0 par Bournemouth, sachant que le mois de novembre vient de se terminer et que Eric Ten Hag a été nommé entraîneur du mois et que Harry Maguire a été nommé défenseur du mois, pardon, je ne sais pas pourquoi ça passe le mot de l'année, parce que peut-être on est en fin de l'année. Euh, est-ce qu'on en parle de Manchester United ou on fait semblant? Parce que oui, on me dit que Manchester United a remporté 6 de ses 8 derniers matchs, etc. On est d'accord. Ils étaient pas très loin de la première place. Je pense qu'ils étaient à 7-6 points de la première place. D'accord. Mais les performances sur le terrain, les joueurs, l'implication, ce qui se donne sur le terrain, mais j'en ai marre. J'en ai marre. On va revenir rapidement sur le match face à Copenhague. Même pas le match face à Copenhague, le match face à Galatasaray, où Onana est responsable de 2 buts sur 3. Hakim Ziyech te met 2 coups francs de la même manière. Tu encaisses 2 buts. Et en plus, dans ce match, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est pris pour Manuel Neuer. Il est sorti au milieu de terrain pour faire une longue passe. On ne sait pas pourquoi. Tu as Raphaël Varane, tu ne joues pas avec. Harry Maguire devient ton défenseur central titulaire, sachant que Maguire ne faisait pas partie de tes plans et que tu voulais le vendre à tout prix. Tes latéraux sont pas en forme. Luke Shaw est revenu de blessure. Au lieu de le mettre jouer, au lieu de le mettre à son poste de latéral gauche, tu le fais jouer défenseur central. Amrabat, bon, voilà, il essaie de combler le manque de Casemiro, mais Casemiro ne va pas rester. D'après les dernières informations, Casemiro part vers l'Arabie Saoudite. Euh, en attaque, je ne vais même pas en parler. Anthony, ça ne sert absolument à rien. 100 millions jetés par la fenêtre. Marcus Rashford, voilà, lui, je peux dire qu'il avait sur son dos l'étiquette de l'immunité parce que c'est un joueur de la formation de Manchester United. Mais Marcus Rashford, tu vas arrêter de nous prendre pour des cons. Tu vas arrêter de nous prendre pour des cons. Nous ne sommes pas cons. Je suis désolé. Oui, la saison dernière, tu as fait ta saison et j'entendais que oui, Marcus Rashford retrouve son niveau. J'ai dit que Rashford, c'était un zigzag. Lui, il fait une bonne saison et une mauvaise saison. Rashford, je m'attendais à cette saison. Mais l'implication sur le terrain, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de jouer ton poste. On te demande d'être un ailier. Mais qu'est-ce que Rashford ne comprend pas? Bruno Fernandes, lui, il est perdu dans un marasme où il n'y a aucun sens. Le jeu n'a aucun sens. Les meilleurs joueurs de Manchester United, les meilleurs joueurs de Manchester United pour le mois de novembre, c'était Harry Maguire, Garnacho. Voilà les deux prétendants.
au titre de meilleur joueur du mois pour l'équipe. Vous vous imaginez. Et quand même, Maguire finit quand même joueur du mois en Angleterre. C'est-à-dire, je ne vais même pas dire que le mois de novembre a été un mauvais mois, non, parce que quand même, on regarde les performances, mais c'est vrai que City a chuté un tout petit peu, mais ça reste City, on sait tous que si la vraie saison de City commence en janvier, l'année dernière, ça a été la même chose, Arsenal était devant, comme l'a dit Stan de la chaîne de l'Outsider, l'éléphant était sur l'arbre, mais voilà, Haaland est venu, il a bien déraciné l'arbre au match retour, on a vu qu'est-ce qu'il avait fait avec Holding, et quand tu regardes Liverpool qui fait que des remontadas, mais ça l'a fait quand même ses stats. Tu regardes Tottenham qui est plus qu'honorable, sachant qu'ils ont perdu Maddison, qu'ils ont perdu Van de Ven et qu'ils avaient fait 2 ou 3 matchs sans Romero et Udogie. Et quand même, l'autre jour, ils font match nul 3-3 face à City. Donc ça se salue quand même. Voilà, Arsenal fait ses performances, même si de temps en temps, ils font zigzag. L'autre jour, face à Luton Town, j'ai regardé le match 4-3 et se dire que oui, on gagne, mais leur gardien, catastrophique, sachant que voilà, Arsenal, ils ont leurs problèmes aussi. Ramsdale Raya, c'est qui le vrai titulaire. Raya a l'immunité d'Arteta, mais les joueurs veulent Ramsdale. C'est-à-dire que les équipes, voilà, c'est pas une première ligue qui roule sur l'or, quoi. On a un championnat compétitif, mais voilà, chaque équipe a leurs problèmes. Mais Manchester United, je pense que c'est l'équipe la plus malade de tous, mais on n'en parle pas parce qu'ils arrivent à faire quand même leurs petits résultats. Ils arrivent à accrocher quelques petits scores. Ils arrivent à te mettre 1-0, 2-0 par-ci par-là. Ils remportent 6 sur leurs 9 derniers matchs, parce qu'aujourd'hui, il se faut corriger par bonne move. Et on n'en parle pas. Parce qu'ils remportent 6 sur 9. Mais regardez les gens. Moi, quand je dis que j'avais l'habitude de regarder Manchester United, que je voyais des Edwin van der Sar, des Rio Ferdinand, le défenseur qui pour moi est l'un des défenseurs les plus sous-cotés de l'histoire, qui est Nemanja Vidic, qui préfère tacler. Quand il ne peut pas tacler avec ses pieds, il tacle avec sa tête. Il a éclaté son crâne. Quand je regardais les Boomsong, quand je regardais les Patrice Evra, le double pivot Paul Scholes, Michael Carrick, quand je regardais à gauche que j'avais Ryan Giggs, à droite que parfois je retrouvais Cristiano Ronaldo, en pointe que j'avais Wayne Rooney, quand je regardais à quel point cette équipe pouvait se projeter devant, quand je regardais la capacité que cette équipe avait même à te tuer à distance avec les frappes extérieures de Paul Scholes, et que quand même, on passe par une période où, oui, c'est vrai, il y a une petite période où ça stagne un peu, où, voilà, génération arrive sur sa fin, il y a un renouvellement. Mais là, ce que je vois là, il n'y a aucun joueur qui se donne à 100% pour l'équipe. Je ne vois pas une implication. Et ça, à tel point que je suis découragé de faire des vidéos concernant Manchester United. Je ne sais même pas quoi dire quand je vois Manchester United jouer. Les 3 derniers matchs, je n'ai pas fait de vidéo parce que je me suis dit, si je prends ma caméra pour faire une vidéo concernant Manchester United, je vais faire une crise cardiaque. Ça n'a aucun sens. L'équipe n'a pas de sens. Le jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Un entraîneur qui s'entend avec personne. Des grands joueurs qui se retrouvent sur le banc, tu ne sais pas pourquoi. Des joueurs qui se retrouvent punis comme Jadon Sancho. Pour une question de tempérament, parce que l'autre dit oui, il doit s'excuser. J'ai dit non, Sancho ne va pas s'excuser, parce que je pense qu'il avait raison. Quand Cristiano Ronaldo prend la presse pour dire que voilà ce qui se passe, etc., l'entraîneur ne respecte personne, tout le monde est tombé sur Cristiano Ronaldo. Il se débarrasse de David De Gea, une légende du club, pour nous pondre Onana dans les buts. Onana, c'est une catastrophe. Quand il nous dit que Harry Maguire ne fait pas partie de ses plans, mais que Harry Maguire, c'est celui qui le sauve à chaque fois, ça devient n'importe quoi. Varane, qui se retrouve sans temps de jeu, tout ça pour des choix tactiques, soi-disant. Donc, tu préfères commencer littéralement avec Diogo Dalot qui est latéral droit, tu le fous à gauche et tu mets Lucho latéral gauche central, et tu me dis que Varane, lui, ne peut pas rentrer dans ses plans. Pourquoi? Parce que peut-être entre Varane et Maguire, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'alchimie. Mais les deux, s'ils jouent pas ensemble, où est-ce que tu veux qu'ils créent l'alchimie, au fait? Donc, moi, Manchester United, je ne sais même pas quoi dire. J'ai pas de mots. Là, au lieu de m'énerver, je préfère laisser tomber. Je préfère juste regarder à distance et se dire, ok, voilà. Ils perdent, voilà. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Parce que quand tu regardes cette équipe, tu te demandes, qu'est-ce que tu regrettes? C'est même pas du football. Il y a des deux. Ils peuvent pas enchaîner 5 passes. Ils peuvent pas.
Il n'y a aucun fond de jeu. Je ne vois pas des joueurs qui se tuent pour le maillot. Prenons l'exemple du Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas d'attaquant. Le Real Madrid, c'est une grande écurie en Espagne. Je ne vais même pas prendre le Real Madrid. Passons un petit peu du Real Madrid, on va sur le Barça. Le Barça, regardez comment Gavi se donne à 1000% sur un terrain. Regardez comment Gundogan essaie de devenir un cadre en moins de 3 mois d'adaptation. Regardez comment Araujo se jette pour un but à la 90e face à la Real Sociedad. Regardez comment célèbrent les gens quand ils jouent pour un club qu'ils aiment. Ils sont prêts à se tuer pour le maillot. Manchester United, il n'y a personne qui est prêt à se tuer pour quiconque, pour quoi que ce soit. Il n'y a rien dans ce club, rien du tout. Un attaquant au jaune qui ne peut pas performer parce que les ailiers se prennent pour des attaquants, un milieu de terrain qui n'a aucun sens. Ton meilleur joueur, c'est Scott McTominay. Ton meilleur joueur, c'est Scott McTominay. Maguire, Garnacho, McTominay. Voici les 3 joueurs que je peux dire, voilà, qui se donnent pour Manchester United. Et même là, Maguire, je pense que c'est pas haut. C'est vraiment, là, je pense que c'est une question de mental. Il se dit, je dois me prouver quelque chose. Mais Maguire, je pense que si tu n'importe quel bon offre qui vient pour Maguire, il se taille de ce club. Bruno Fernandes, il a tout intérêt à partir. Ce club-là, c'est pas même un mercato ne peut pas sauver ce club. Il faut tout recommencer à zéro. Il faut tout recommencer. Il faut commencer par changer tous les cadres, les définitifs, tout. C'est tout. Un mercato ne peut pas sauver Manchester United. Un mercato hivernal ne peut pas sauver Manchester United. Manchester United l'année dernière se retrouve en Ligue des Champions, je le répète et je vais le redire encore une fois sur ma chaîne, je l'ai déjà dit, c'est parce que l'année dernière, on a Liverpool qui était en performance très basse l'année dernière en première partie de saison. Ils ont essayé de rattraper, mais Manchester United arrivait à garder leur place en gagnant quelques matchs par-ci par-là. Chelsea, c'était la dégringolade totale. Et ensuite, il y avait Newcastle qui était en surperformance. Et ensuite, mais Newcastle, je pense que cette surperformance s'est confirmée cette saison. Ils sont quand même 7e ou 8e de Première Ligue, mais quand même, ils ont un effectif qui peuvent effrayer n'importe qui. On a quand même City qui est un petit peu en dégringolade, Arsenal qui est premier, Liverpool qui est premier, Arsenal qui est deuxième. Mais United, eux, vu qu'ils gagnent 6 matchs sur 8 en novembre, Eric Ten Hag est nommé entraîneur du mois, devant un Jürgen Klopp quand même, ou un Postecoglou qui quand même, malgré les blessures importantes qu'à Tottenham, quand même arrive à performer. Et tu te dis quand même que ça, c'est pas suffisant. Mais vu que l'autre là, l'autre chauve là, qui... Vous savez, je suis dégoûté par ce que j'ai vu aujourd'hui. Je suis dégoûté par ce que je vois sur le terrain. Je suis dégoûté par l'attitude des joueurs. Je suis dégoûté par tout ce que je vois, tout ce que m'offre Manchester United sur les matchs. Ça ne m'apporte rien de bon. Ça ne va apporter rien de bon. Ça ne m'apporte rien de bon là maintenant et ça ne va pas apporter dans le futur. Il faut tout recommencer. Tout. L'entraîneur, ça dégage. Il faut tout recommencer. Et mettre des joueurs qui sont prêts à mourir pour le maillot. Moi, quand je regarde, par exemple, bon, on peut dire c'est un choix financier, mais Kylian Mbappé au PSG, quand je regarde Vinicius et Rodrigo qui sont prêts à mourir pour le Real, quand je regarde Gavi pour le Barça, quand je regarde Haaland avec City, Foden, etc. Et même là, quand je regarde Liverpool, Salah, la manière, voilà, Van Dijk, etc. Tu te dis, mais voilà, Alexander-Arnold, voilà des gens qui sont formés à la maison et qui sont là à porter l'équipe. Quand tu regardes les Curtis Jones, les Harvey Elliott, les Alexander-Arnold, tu vois, c'est des gens qui sont formés à Liverpool, mais qui se donnent à 1000% pour cette équipe. Mais quand tu regardes des joueurs comme Rashford, je préfère me taire parce que c'est pas possible. En tout cas, défaite, il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire personnellement sur ce match parce que ce match-là, c'est juste dégueulasse. Ce qu'ils ont proposé, c'était dégueulasse. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix en santé. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.